Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va parler matériel. Vous commencez de plus en plus à me connaître et vous savez que pour moi, dans une boîte, je commence à avoir vraiment marre, ça me révulse de ne pas avoir de boîtes qui contiennent un insert pour ranger, organiser facilement donc le jeu en question qu'on vient d'acheter. Surtout qu'aujourd'hui, les jeux qu'on achète deviennent de plus en plus chers. Certes, généralement, vont de plus en plus vers de la qualité, mais la qualité baisse au niveau du rangement. Et c'est là où ça pêche un petit peu, c'est là où moi ça m'énerve, parce que pour moi, je trouve que un jeu de société, si vous voulez avoir envie de le sortir, de le présenter, il faut aussi qu'il soit facile à installer, à ranger, que vous ne perdiez pas énormément de temps dans son installation. C'est pourquoi je trouve qu'un insert, pour moi, doit avoir plusieurs fonctions. La première fonction, il doit être utile, c'est-à-dire qu'il doit permettre de ranger le jeu correctement dans la boîte. Il doit permettre ensuite d'installer le jeu sur la table, c'est-à-dire vous prenez les inserts, vous les sortez et vous les mettez sur la table. Deuxième fonction, dans l'idéal, il faudrait qu'il puisse sublimer le jeu, qu'il fasse partie intégrante du matériel installé sur la table. Et ça se retrouve aujourd'hui de moins en moins. Et je trouve ça super dommage. Et pourtant, vous me direz aujourd'hui, de plus en plus de joueurs qui se prennent passion dans le jeu qu'ils viennent d'acheter vont se débrouiller pour résoudre ce problème-là. Plusieurs solutions, il va y avoir les inserts, donc des game trays, les inserts en bois, découpe au laser, sans colle et tout, mais ça coûte un bras, on va pas se le cacher, c'est super cher et c'est pas vraiment accessible. Est-ce que ça facilite par contre tout ce que j'ai dit? Oui, clairement, ça apporte vraiment de la classe sur la table, ça range facilement dans la boîte, et encore, pas toujours. Ensuite, on le retrouve aussi chez des personnes qui sont, on va dire, un peu plus puristes, qui ont envie de personnaliser à 100% leur matériel et qui vont avoir tendance à s'orienter sur des impressions en 3D. Donc ils impriment leur matériel, font des choses super jolies et puis ça sert autant dans la boîte, ça optimise le rangement, ça optimise tout jusqu'à être présent et joli sur la table. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un intermédiaire à trouver? Voilà, donc la première solution pour moi, ça a été les Geekbox. Il en existe 3 types. Moi, j'ai la Slim, donc vendue par boîte de 4, un petit format, qui est très intéressant et qui pour moi est la solution, on va dire, la plus intéressante. Le lot de 4, c'est 3,50 €. Vous en achetez 2-3 par jeu, gros maximum, j'ai envie de dire. Et vous avez un insert qui va remplir une fonction pratique pour l'installation, le rangement, et donc pour le rangement aussi directement dans la boîte. Par contre, on est bien d'accord que ça ne va pas sublimer votre jeu, ça on est bien d'accord. Par contre, en termes de rapport qualité-prix, je le trouve très intéressant puisque c'est des boîtes qui vont coûter, le lot en tout coûte 3,50 €. Je mettrai le lien Philibert où moi j'ai commandé les Geekbox en question. Ceci dit, comment ça fonctionne et quel est le rendu sur un jeu? Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme je le disais, merci FFG, merci pour les inserts que vous nous proposez, mais aujourd'hui, où est votre réponse par rapport à ce que je viens d'énoncer? Nulle part. Donc il faut qu'on trouve nos solutions comme je vous ai dit. Et moi, j'ai trouvé cette solution qui va ressembler un petit peu à ça. Donc moi, je n'ai que la version de base. Et pourtant, ça marche parfaitement avec les Geekbox pour ranger son matériel. Et il me reste encore énormément de place pour venir y accueillir des extensions. D'ailleurs, j'en profite, s'il y en a un ou deux ou trois ou plein parmi vous qui cherchent à se débarrasser de leur extension, parce que pourquoi pas elles sont en double, ou alors pourquoi pas ça dort et ça prend la poussière, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires, je reviendrai vers vous très activement. Ceci dit, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, mes Geekbox, elles sont là. Donc de ce côté-là, j'ai mes cartes. Je peux donc effectivement ranger mon matériel uniquement à l'horizontale parce que les cartes, elles ne sont pas bien rangées. Là, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous montrer les Geekbox. Donc voilà, vous savez qu'il y a énormément de jetons dans ce jeu. Donc là, toutes les jetons en amélioration des capacités dans une même petite boîte. Tous les indices, pareil, d'accord ? Et ça s'empile sans aucun problème et vous avez largement assez de hauteur pour y mettre le plateau sans aucun souci. Il en va de même pour ranger tous les jetons de folie et de perte de santé physique. Pour ce qui est des portails, ils rentrent tous dedans sans aucun problème.
Du moins je crois, je pense pas avoir fait d'impasse dessus. Non, non, je les ai tous mis, je crois. À vérifier. À vérifier. Ok, je vais y venir. Ok. Voilà, donc là encore d'autres solutions de rangement. Je me suis même permis de mettre une carte à l'intérieur. C'est comme je joue régulièrement avec donc hop là, 3 investigateurs pour ma part. Ben, je me suis mis cette carte ici pour tout ce qui va aider à la mise en place. Voilà, et vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc j'en suis relativement satisfait, c'est pourquoi je vous en fais part, parce que je trouve que c'est une super bonne surprise pour moi, ce type de matériel. Donc il était important pour moi de vous en faire profiter. Autre chose, bon, des choses auxquelles on ne pense pas forcément et qui marchent très bien. Donc j'ai à peine de finir, mais c'est une boîte d'allumettes que j'ai un tout petit peu customisée. Elle a un coup de blanc avec un truc collé dessus, qui me permet de faire rentrer tous mes investigateurs à l'intérieur. Tout con, tout bête, mais une simple boîte d'allumettes, on peut arriver à faire déjà des choses assez intéressantes. Donc voilà, je vous en fais part. Aussi, c'est du matériel qui permet de ranger efficacement et pour pas cher du coup ces jeux, sans pour autant avoir quelque chose qui soit trop dégueulasse non plus. Parce que quand même on va pas se le cacher, il faut pas que ce soit non plus trop moche. Ce qui peut être aussi intéressant à avoir dans votre ludothèque pour protéger votre matériel. Donc j'ai commencé à le faire uniquement là sur les grands anciens. C'est la possibilité de pouvoir plastifier son matériel. Alors il existe des sleeves. Mais avoir un sleeve de cette taille-là qui puisse prendre parfaitement ce type de cartes qui en plus sont à bout donc droit et pas arrondi, pour moi il était évident que je devais les protéger. Donc c'est la solution que j'ai choisie. Bon, j'ai pas encore fait les investigateurs, mais néanmoins voilà, je me suis lancé là-dessus. Et vraiment ça marche super bien, ça apporte vraiment quelque chose que je trouve très agréable. Déjà dans la protection du matériel, dans la présentation, et puis du coup à ranger, on a moins peur que ça se raye aussi, ou que ça s'abîme, ou que ça se corne. Donc voilà, c'était un des premiers jeux que je souhaitais vous montrer avec les Geekbox, où là, voilà, il y en a 2, 4, 6, 8. Il y a donc un insert pour 7 € qui est complet, pratique, et qui permet de encore ranger du matériel à l'intérieur. Donc, après les contrées de l'horreur, il y a un jeu qui va faire son apparition sur la chaîne, un jeu qui m'a été recommandé par un abonné. Erune. Donc c'était suite à ma présentation sur Descent où on m'a dit bah, franchement va sur Erune, le matériel est top, le gameplay est top, l'application est top, tout est top. Dans cette vidéo je ne vais absolument pas vous parler à proprement dit du matériel, ni vous faire une mise en place ni rien. On ne parle pas du tout du jeu Erune, je vous explique juste qu'il va arriver sur la chaîne. Et je m'en suis donc servi parce que dans Erune, vous allez avoir donc un matériel qui est assez intéressant aussi. Hein, vous voyez, voilà, ça sublime le jeu complètement. Hein, ce type, voilà, vous allez avoir votre deck et tout dans un paquet de cartes. Ça aide à la mise en place, c'est bien pensé, il n'y a pas de souci. Par contre, pour tout ce qui était petits jetons, ben, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Donc c'est là où je me suis dit, ben voilà, je vais prendre des Geekbox, des Slim. Je vais y mettre des jetons, les jetons principaux. Dedans, là voilà, il y en a pour 3,50 € et vous avez quelque chose qui est vraiment complet. Avec en dessous ben, les figurines, les autres tuiles et tout rentre parfaitement dedans sans aucun problème. Je vais vous donner une astuce supplémentaire si vous jouez beaucoup en solo. Vous allez vous rendre compte que vous n'allez jamais utiliser tout ce type de jetons là. Voilà, donc du coup moi j'ai trouvé une solution pour avoir suffisamment de matériel sans que ça déborde de partout. Donc je dépunche pas tout. Et le reste des jetons, je me les mets dessous, ça me permet d'avoir une petite réserve. Soit si je viens à jouer à plusieurs joueurs et que les réserves que j'ai déjà sorties ne suffisent pas. Ou alors si je viens à en perdre, ou s'il vient à m'en manquer, ou autre, ben voilà. Je sais que j'ai ma réserve qui est dessous. Elle ne prend pas de place, vu qu'elle est encore toute punchée. Donc c'est un petit coup de plus que je voulais vous rajouter au niveau donc, du matériel pour l'optimiser. Voilà, donc du coup c'était un tout petit vlog qui était tout simple, qui était destiné à mettre en avant ces petites Geekbox qui sont vachement utiles, vachement sympas. Je vous invite vraiment à essayer de vous les procurer si vous aussi vous râlez par rapport au rangement dans votre matériel et que vous râlez en plus sur le prix exorbitant de tous ces inserts qu'on peut trouver sur le net. Voilà, donc je suis bien d'accord et conscient que ça reste quand même 3,50 € à sortir, je ne dis pas le contraire. Ceci dit, ça reste pas des sommes exorbitantes que d'autres peuvent venir à vous proposer pour pouvoir ranger
votre matériel qui est censé théoriquement déjà être rangeable facilement dedans votre boîte. C'était les Geekbox présentés par Alex. Je ne suis pas du tout sponsorisé par donc la boîte qui les conçoit, donc c'est Geekbox. Ceci dit, j'étais très content de les acquérir, je voulais vous en faire part. Du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!